Chers amis Noachid, bonjour et bonjour également à tous les autres, puisque cette vidéo qui est envoyée chaque semaine parle d'un sujet universel dans la Torah. Alors, il peut concerner bien entendu les Bnei Noirs, les non-juifs qui ont compris l'intérêt de la Torah, mais également bien entendu les juifs, puisqu'on apprend, on parle de la Torah. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un trait de caractère. Le trait de caractère qui s'appelle la fermeté. Savoir être ferme au bon moment. Yaakov et Lavan sont en confrontation dans cette paracha. Lavan étant l'oncle de Yaakov, il deviendra son beau-père et il a une manière assez mauvaise, on va dire, de gérer ses relations humaines, puisque d'un côté, il accueille son neveu les bras ouverts, mais d'un autre côté, il essaye régulièrement de l'arnaquer. Il a donc des mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère. Il l'accueille peut-être même sincèrement, puisque c'est sa famille, et peut-être qu'il s'insère en disant « tu es de ma famille, je t'ouvre les bras », mais se comporte assez mal avec lui. Yaakov, au début, on a l'impression que c'est un peu un benet, quelqu'un d'assez simple. D'ailleurs, ne s'appelle-t-il pas Ishtam, un homme simple? Au début, on le présente comme ça dans la paracha Toldot. Et effectivement, il paraît un peu simple, puisqu'il se laisse faire. Alors, la première fois, à partir du moment où on lui promet Rachel comme épouse, et finalement il se retrouve avec Léa, et il va dire « mais c'est pas normal, tu m'as roulé ». Et l'autre lui dit « oui, mais c'est comme ça qu'on fait chez nous, on marie d'abord l'aîné, alors travaille cette année de plus », et puis il dit rien. Et finalement, au bout d'un moment, on voit que Yaakov change. Au bout d'un moment, Yaakov va trouver un système, puisqu'il est berger, il s'occupe des troupeaux de Lavan, il va trouver un système assez intelligent pour gagner davantage par rapport aux bêtes qui lui sont allouées à lui, et donc se faire une fortune personnelle, ce qui va beaucoup énerver Lavan. Et lorsque finalement cela va aboutir à une confrontation entre les deux, Yaakov, cette fois-ci, va se montrer extrêmement ferme. Il va lui dire « tu as changé 10 fois mon salaire. Au bout d'un moment, ça ne va pas. J'ai été honnête, complètement honnête avec toi. Maintenant, un moment, stop. » Yaakov nous apprend que même lorsqu'on est gentil, lorsqu'on fait preuve de derer eretz, de savoir-vivre, d'autant plus qu'il s'agit de son oncle, il s'agit de la famille, donc c'est déjà quelqu'un par nature, par son statut, il lui doit une révérence particulière. Mais il y a un moment où il faut savoir être ferme dans la vie. Au bout d'un moment, on juge favorablement les autres, on se dit, bon, c'est vrai, ce n'est pas une arnaque, c'est quelqu'un qui a eu une mauvaise manière de faire sur le moment, mais c'est quelqu'un de bien dans le fond. Puis au bout d'un moment, lorsqu'on voit que c'est plus possible, c'est plus possible. Et c'est ce que nous montre Yaakov. Lorsque Lavan dépasse les bornes, il lui dit, ça y est, daï, ça suffit maintenant. Il hausse le ton au moment où il fallait hausser le ton. Pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt? Il aurait pu le faire plus tôt, effectivement. Pourquoi attend-il autant d'années avant de dire stop à Lavan? Il y a plusieurs considérations qui rentrent là-dedans. Il fallait que Yaakov vive chez Lavan autant d'années parce qu'il s'est construit là-bas. Il a eu sa famille, il a mis en place sa famille, il a travaillé. Mais malgré son travail, malgré la difficulté, malgré les conditions pénible de cet employeur qui est en même temps son oncle, il avançait quand même dans sa vie, en construisant sa famille chez Lavan. Mais c'est à partir du moment où il a compris que Lavan commençait à le bloquer, et là il fallait qu'il déménage, il fallait qu'il change, il fallait qu'il parte, et qu'il quitte la tutelle de Lavan pour avancer dans sa vie. Jusque-là, il a réussi à avancer, mais maintenant ce n'est plus possible d'avancer. C'est à ce moment-là qu'il a usé de fermeté, il a donc attendu le bon moment. Apprenons de Yaakov, apprenons de nos avos, de nos patriarches, de manière générale, ces qualités de savoir vivre dans la vie de tous les jours, être gentil. Oui, mais à un moment, il faut dire « Dai », stop. Shabbat shalom à toutes et à tous.